Mes amours, dans la vie, il y a souvent des personnes avec qui vous avancez. Et parmi elles, il y a des jaloux. Leur jalousie se manifeste généralement quand vous réussissez, quand vous atteignez vos objectifs, quand vous réussissez là où elles ont échoué. Tout en oubliant que personne ne peut vivre la vie de l'autre. Moi, je ne pourrai jamais vivre la vie de ma soeur. Ma soeur ne pourra jamais vivre la mienne. Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin de se nourrir de ta vie, de se nourrir de ta réussite pour exister. Ce genre de personnes, on les appelle les jaloux. Les personnes qui sont jalouses. Vous savez, mes amours, vous ne réussirez jamais à tous les coups ce que vous voulez obtenir. Vous n'aurez jamais à tous les coups ce que vous voulez avoir. Ce sont les principes de la vie. Et vous devez y faire avec. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Luni Coach. De nouveau moi, cette fois pour vous partager un conseil assez précieux. Si tu es de passage sur ma chaîne, alors abonne-toi. Puis clique sur la clochette de notification. C'est gratuit, ok? Avant qu'on ne se lance dans le vif du sujet, je voudrais souligner encore quelque chose. Vous devez savoir que dans la vie, vous n'obtiendrez pas toujours ce que vous voulez. Vous n'obtiendrez pas toujours ce que votre voisin il a. Il y aura des gens avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez par exemple commencé en classe de 6e jusqu'en classe de 3e et qu'arrivé à ce niveau-là, peut-être votre chemin se sépare. Peut-être parce que l'un, il a eu le BPC et l'autre, il n'a pas. Et pourtant, vous avez les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Mais chacun prendra son chemin afin de réaliser chacun ses rêves. Mes amours, ça fait partie tout simplement de la vie. Je réitère encore mes propos parce que c'est très important pour moi que vous compreniez que dans la vie, vous n'obtiendrez pas toujours ce que vous voulez. Vous ne réussirez pas toujours à vos fins. Quelquefois, les personnes avec qui vous avez commencé au plus bas niveau iront plus loin que vous. Des personnes dont vous aurez parrainé, dont vous aurez pris sous vos ailes, vos petits frères, vos petites sœurs, que vous aurez pris pour encadrer, iront peut-être plus loin que vous. Ça fait partie de la vie et nous devons le comprendre. Dans la vie, est-ce que tu sais que quand tu t'assois pour prier Dieu là, tu n'es pas le seul à le faire parce qu'il y a également ton voisin, ton frère, ton cousin qui le fait également. De même que le Seigneur écoute tes prières, il écoute également celles des personnes dont tu ne portes pas dans ton cœur, celles des personnes dont tu jalouses avec aigreur. Aujourd'hui, mes amours, je vous dis quelque chose de très pertinent. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir tous les comportements péjoratifs qui puissent exister sur la terre. Mais de grâce, ne soyez pas jaloux. Chassez la jalousie loin de vos cœurs. Chassez la jalousie loin de votre personne. Parce qu'elle va vous ronger, elle va vous détruire votre âme, votre corps et votre esprit. Elle va empêcher votre développement. Ne soyez pas jaloux de la victoire des autres. Ne soyez pas jaloux de la réussite des autres. Ne soyez pas jaloux de l'intelligence des autres. Mes amours, ne soyez tout simplement pas jaloux. Parce que celui qui est jaloux rend la vie impossible à l'autre. Est-ce que vous savez d'où naît en fait ce sentiment de jalousie? Je connais deux personnes dont je ne vais pas citer les noms ici. Ce sont deux jeunes qui ont grandi, qui ont cheminé ensemble depuis leur enfance. Ok, ils ont toujours évolué ensemble jusqu'en classe de terminale. Dont l'un a eu le baccalauréat et l'autre il n'a pas eu. Ok, à ce moment-là, chacun a pris sa route et les changements ont commencé. Des signes de jalousie ont commencé un temps soit peu à se manifester au sein de cette magnifique relation, de cette magnifique fraternité qui existait. Avec le temps qui a passé, l'un a accompli des choses merveilleuses et l'autre pas. Mes amours, vous savez, c'est vrai, c'est normal de se sentir parfois désemparé, déboussolé. Quand quelqu'un avec qui vous avez cheminé ensemble, vous avez grandi ensemble, est en train d'atteindre ses objectifs, est en train de briller vers le sommet et que vous avez l'impression de piétiner sur place. Vous avez l'impression que vous tournez et que vous ne vous positionnez pas bien sur vos deux jambes. Mais cela ne te donnera jamais le droit de prier pour que l'autre se morde sa langue dans sa bouche. Ah ça non. C'est tout à fait normal de se sentir affaibli, ok? Quand ta meilleure copine avec qui tous les soirs tu partais souvent manger les beignets haricots devient le PDG d'une très grande société. C'est normal qu'au fond parfois tu te demandes oh mais qu'est-ce que je fous vraiment sur cette terre? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ton ami d'enfance avec qui tu as grandi, ok, qui devient peut-être ambassadeur ou alors maire ou alors député, du moins tout simplement qu'il progresse dans sa vie dans tous les domaines et que toi par exemple tu as l'impression d'accumuler, d'aligner échec sur échec, difficulté sur difficulté. C'est normal qu'à un moment donné tu te poses beaucoup de questions, ça on te l'accorde. Mais ce qui est important c'est que cela ne doit pas devenir un problème pour toi. Tu ne dois pas puiser ta position sociale ou alors l'échec de ta vie dans la réussite de celle des autres. Jamais de la vie. Dans la plupart des cas, de manière instinctive, de manière psychologique, vous allez chercher le coupable de l'échec de votre vie autour de vous. Vous allez chercher les origines de l'échec de votre vie autour de vous. Par exemple, si vous avez grandi avec votre meilleur ami, avec ton cousin, avec ton voisin et que ce dernier devient plus tard quelqu'un d'important dans la société et que toi tu piétines sur place, pourquoi psychologiquement tu vas chercher le coupable dans la réussite de ce dernier? Non, c'est pas lui le coupable, il n'est pas responsable de là où tu es. Peut-être que vous n'avez pas eu le même parcours, ok? Peut-être que ton voisin, il est issu d'une famille qui a beaucoup d'argent. Ce dernier a eu la chance de se faire payer ses études. Il n'avait pas à travailler pour aller à l'école. Peut-être que toi, il fallait que tu fasses les cours du soir parce qu'il fallait que tu travailles en journée pour payer tes propres cours. Il fallait que tu te nourrisses toi-même. Vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas suivi le même chemin. Alors pourquoi est-ce que tu dois jalouser l'autre là, ton cousin ou alors ton voisin
qui a réussi. Cela n'a pas lieu d'être. Mes amours, sachez que chacun de nous suit un parcours différent et pas forcément pour arriver au même résultat. Si tu as été secoué par une longue maladie qui t'a empêché de passer ton examen, pourquoi est-ce que tu vas te focaliser sur celui-là qui a réussi son examen? Pourquoi te morfondre? Pourquoi ruminer à l'intérieur de toi parce que ton voisin ou bien ton ami, bien ton frère, il a réussi son examen et que toi, tu as été cloué sur un lit d'hôpital, ce qui t'a empêché de passer ton examen? Pourquoi avons-nous cette capacité de pouvoir cultiver ce sentiment amer là en nous? Moi, par exemple, j'avais perdu une année scolaire du fait que j'étais malade, ce qui m'a empêché de réussir à mon examen. Est-ce que cela m'a donné un jour, une seule seconde de jalouser celui ou celle-là qui avait réussi dans ma classe? Non, c'était pas de sa faute. Pourquoi est-ce que nous voulons toujours trouver les coupables idéaux à ce qui nous arrive dans nos vies? De plus, ce n'est pas de la faute des autres s'ils ont voulu prendre des risques là où moi j'ai refusé de prendre des risques. Ce n'est pas de la faute des autres s'ils ont franchi des barrières là où moi je n'ai pas voulu franchir. Ce n'est pas de la faute des autres si pendant que eux ils passaient des nuits blanches à bosser et moi je passais mon temps à dormir et à ronfler. Ce n'est pas de leur faute si j'en suis où je suis. De grâce, arrêtons de jalouser les gens, arrêtons de jalouser les autres, arrêtons de chercher les coupables là où il n'y en a pas. Parce que parfois, c'est nous-mêmes les coupables. Faisons une remarque banale ensemble. Est-ce que vous, comme moi, avez remarqué que c'est souvent le piéton qui est plus apte, qui est champion à critiquer celui qui est véhiculé? C'est une fille jalouse qui viendra te dire que ah, vraiment, celle-là, elle a épousé le type là pour son argent, ce n'est pas par amour. Pourtant, elle-même, elle n'a même pas un singleton de copain. Est-ce que vous verrez un jour un chef d'entreprise, un PDG, quelqu'un qui n'a pas le temps de s'occuper de la vie des autres, quelqu'un qui ne jalouse pas la vie des autres, quelqu'un qui se concentre à forger son avenir, venir tenir ce genre de langage, ce genre de propos-là? Non, il n'a pas le temps et l'énergie à gaspiller dans les futilités. Il n'a pas le temps et l'énergie à gaspiller pour jalouser les autres. Tout au contraire, c'est parce qu'il fait ça qu'il émerge. Pendant que toi qui es jaloux, tu vas te concentrer sur les détails de la vie des autres et c'est comme ça que tu vas passer à côté de ton développement. Cesse tout simplement de jalouser les autres. Concentre-toi sur ta propre vie. Cherche à changer et à faire avancer les choses dans ton développement personnel. Vous savez, les gens sont souvent jalousis par rapport au retard sur tous les plans que eux-mêmes ils accusent dans leur vie. Parce que la raison la plus simple que j'ai pu donner par rapport à ça, ils pensent que les échecs ou les blessures intérieures qu'ils ont accumulées, qu'ils ont vécues dans leur vie, viendront toujours expliquer le pourquoi ils ne sont pas également directeurs, le pourquoi ils ne sont pas également PDG. Mais c'est archi faux. Mes amours, enlevez le sentiment d'insécurité qui est ancré en vous. Arrêtez de jalouser les autres. Parce que quand vous jalousez les autres, vous ne progressez pas du tout. La jalousie et le progrès ne feront jamais un bon ménage. Jamais la jalousie et le développement ont composé à deux. Et il n'y a aucune chance que cela arrive. Donc mes amours, si vous pensez un temps soit peu à vous développer, à changer votre vie, à améliorer votre vie, alors arrêtez de jalouser tout simplement les autres. Malheureusement, on retrouve ça en Afrique, à tous les coins de rue. Deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble et l'autre il reste dans son pays. Ok? Parce que celui qui est en Europe, là, je considère celui qui est resté en Afrique comme son frère, comme son meilleur ami, ok? Comme un membre de sa famille. Donc il va rendre visite dans son pays à son meilleur ami d'enfance et c'est son meilleur ami d'enfance qui l'empoisonne. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Parce qu'il a vu comment l'autre, son meilleur ami d'enfance, il a réussi en Europe. Il s'est battu et cette jalousie pousse au meurtre. Vous voyez jusqu'à quel niveau la jalousie peut nous conduire, mes amours. La jalousie est destructrice. Autant mieux être tout, mais sauf être jaloux. C'est vrai, c'est très normal qu'à un moment donné dans la vie, on se sente en retard. C'est même normal parfois dans la vie d'être en retard par rapport aux autres. C'est normal que tu puisses composer un examen 2, 3 fois et qu'à la 4e fois tu le réussisses. Et qu'à côté de ça, il y a ton voisin, il y a ton ami, ta soeur qui compose cet examen une seule fois et qui le passe. Cela ne te donne pas le droit d'être jaloux, ça fait partie de la vie. Dans la vie, vous devez apprendre que on ne peut pas toujours tout avoir au même moment. Ma soeur peut avoir quelque chose en 2014 et moi j'obtiens cette chose en 2018. Ce sont les principes de la vie. Tant que nous ne l'aurions pas mis dans nos têtes, nous voudrons toujours jalouser les autres parce que nous voulons avoir tout au même moment et à la même heure que mon voisin. Cela ne peut pas se faire. Tout le monde n'est pas venu dans le monde pour exceller. Je peux encadrer quelqu'un en coaching de vie et que cette personne plus tard devienne meilleure que moi dans le coaching de vie. C'est normal que parfois tu sois dépassé de la réussite de ton voisin, de ton meilleur. C'est normal que parfois tu te dises au fond de toi, oh, j'aurais également voulu avoir une grosse voiture. Oh, j'aurais également voulu avoir un poste si important dans une grande entreprise. C'est normal que parfois tu te dis ça, que je te le demande, que tu te remettes en question. C'est normal, c'est un sentiment humain. Mais cela ne te donnera jamais le droit d'être jaloux. Cela ne te donnera jamais le droit d'être aigri à son endroit. Cela ne te donnera jamais le droit de prier pour que ton ami se morde sa langue dans sa bouche. Cela ne te donnera jamais le droit de prier pour que quelqu'un emprunte un avion et que cet avion explose dans les airs. Jamais de la vie. Au lieu tout
simplement de jalouser ton voisin ou ta soeur ou ton cousin, cherche plutôt à l'intérieur, au plus profond de toi, le don que tu peux avoir, ok? Parce qu'en chacun de nous sommes un génie. Chaque être humain a été doté d'un potentiel unique que jamais tu ne retrouveras chez l'autre, ok? Je vais mentionner quelque chose de très pertinent. Sachez que dans la vie, chacun a son moment de gloire. C'est pas parce que ton ami est directeur maintenant que toi également tu le seras maintenant. Sachez tout simplement apprécier et attendre votre tour, mes amours. Du coup, comme on le voit très souvent, ça ne sert à rien de barrer le chemin, de barrer la voie à quelqu'un qui est en train de réussir sur le coup, sur le moment, en allant chez les marabouts pour essayer de le tuer, pour essayer de l'empoisonner. Ça ne sert à rien. Chacun a son étoile pour briller. Ma vie, tu ne la vivras jamais, je ne vivrai jamais ta vie. Et tu ne sais même pas. Peut-être que c'est cette personne-là que tu as envie d'anéantir sur le coup parce que tu vois son étoile briller. Peut-être que c'est même cette personne que le Seigneur a mis sur ton chemin pour également, plus tard, peut-être dans 5 ans, te faire également briller. Pourquoi est-ce que la jalousie nous amène souvent à être aveugles? Dans la vie de tout le monde, il y a des moments de gloire et de tristesse. La vie est faite de plusieurs étapes. Chaque étape est propre à chacun d'entre nous. Vous pouvez vous sentir à un moment donné de votre vie être loin derrière par rapport aux autres, ok? Ne faites pas de votre retard le problème des autres. Ne devenez pas aigri envers les autres parce que vous accusez un retard dans tel domaine de votre vie. Vous savez, mes amours, nous avons tous le droit de faire un même commerce, de lancer un même business. Mais nous n'avons pas tous l'obligation d'aboutir au même résultat, d'exceller, de devenir riche à travers cela. Non. On peut lancer quelque chose ensemble. Toi, tu excelles, toi, tu réussis dans ça et moi, je change de rôle. Et cela ne veut pas dire que je dois te jalouser. Nous n'avons pas forcément l'obligation d'aboutir au même résultat ou bien au même succès. Ah, ça, non. Mes amours, soyez tout, ok? Sauf jaloux de la réussite des autres, sauf jaloux du succès des autres, sauf jaloux du mariage des autres, sauf jaloux de la maison des autres, sauf jaloux du progrès des autres, sauf jaloux de l'intelligence des autres. Parce que la jalousie détruit, elle consume, elle empêche ton propre développement et ta propre ascension. Bien, mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Ça a été un immense plaisir pour moi de partager ceci avec vous parce que c'est quelque chose de très concret que nous vivons tous les jours. J'ai tenu à vous parler de ça pour que vous changiez, pour que vous compreniez que la jalousie ne mène à rien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors laissez-moi un max de commentaires, un max de pouces en l'air. Surtout, likez, commentez, partagez au max pour que cela change les mentalités d'un nombre incommensurable de personnes. Mes amours, vous savez que je vous aime très fort, mais je vais devoir vous laisser. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo astuce, pour une nouvelle vidéo motivation et conseils. Je vous porte toujours dans mon cœur. On se dit à très bientôt. Bisous, bisous.